Alors, chapitre 5.1, le système international d'unité. Première des choses, il faut savoir que le système international, c'est le système qui est le plus utilisé à travers le monde. Pour plusieurs raisons, sa facilité d'utilisation, etc. Il y a encore certains endroits où le système impérial est utilisé. Entre autres ici, là, quand on parle de grandeur d'une personne, par exemple, on a tendance à utiliser les valeurs en pieds et en pouces. Mais normalement, on devrait utiliser les unités du système international. Par contre, là où il y a une vraie différence, c'est lorsque vient le temps de faire d'avoir des données précises, par exemple des masses volumiques ou des choses comme ça. Donc, la majorité des données scientifiques vont être prises en centimètres, en mètres, etc. Donc, avec le système international. Question de facilité d'utilisation, question de développement des outils de mesure, etc. Donc, généralement, c'est ce qui va être retenu en premier. Alors, pour aujourd'hui, les relations entre les unités de longueur. Première chose, dans la représentation ci-dessous, chaque unité de longueur a une valeur qui est 10 fois plus grande. C'est le premier mot qu'on cherche. Donc, 10 fois plus grande que la valeur immédiatement à sa droite. Et 10 fois plus petite que la valeur immédiatement à sa gauche. Pour convertir une unité de longueur en une autre, il faut... Alors, dépendamment, ça dépend du sens où on se promène. Donc, on voyait dans le petit tableau, lorsqu'on se dirige vers la droite, on fait une multiplication. Donc, multiplié par 10 à chaque fois qu'on tasse vers la droite. Et lorsqu'on tasse vers la gauche, eh bien, c'est divisé par 10. Eh bien, c'est ce qu'on va placer dans les phrases qui suivent. Alors, là, pour la première, il faut multiplier la valeur par 10 autant de fois qu'on se déplace vers une unité plus petite, donc vers la droite dans ce tableau-là. Il faut diviser la valeur par 10 autant de fois qu'on se déplace vers une unité plus grande, donc vers la gauche. Même chose sur un même ordre de grandeur. Donc, oui, il faut multiplier. Oui, il faut diviser, dépendamment du sens où on se tasse. Et ce que ça veut dire, lorsqu'il y a une virgule, ça veut aussi dire qu'on devra tasser notre virgule lorsqu'il y aura une virgule présente. Donc, pas oublier de déplacer la virgule. Ça, c'est vrai pour les deux, autant si on veut s'en aller vers une unité plus petite ou plus grande. Donc, lorsqu'on a un nombre à virgule, lorsqu'on multiplie par 10, ben, c'est l'équivalent de tasser la virgule. Alors, on va aller voir dans les exemples qu'est-ce que ça donne. Alors, pour le premier, 48 mètres, lorsqu'on veut le mettre en millimètres. Alors, 48 mètres, eh bien, on doit se déplacer. Donc, on retourne voir dans notre tableau. Pour passer des mètres au millimètre, donc il faut se déplacer une, deux, trois fois. Donc, vu qu'il faut se déplacer 3 fois, ça veut dire qu'on devra faire multiplier par 10 3 fois. Donc, 48 multiplié par, autrement dit, multiplié par 1000. Donc, multiplié par 10 3 fois. Donc, ça va donner 48 000 millimètres. C'est important, j'ai dit multiplié par 10 3 fois. Donc, il ne faut pas confondre avec multiplier par 10 3 fois. Il y en a qui vont dire, ah, ben plutôt que multiplier par 10 3 fois, je vais multiplier par 30. Ça ne donne pas la même chose. Donc, c'est pas vrai, c'est faux de dire multiplier par 30. Dans un cas comme ça, il faut vraiment multiplier par 10 3 fois. Deuxième exemple, pour passer des hectomètres au décimètre. Alors, pour passer des hectomètres au décimètre, on retourne voir dans le tableau. Alors, les hectomètres sont ici. Pour passer au décimètre, donc il faut multiplier par 1, 2, 3 fois, donc 3 fois par 10. Donc, même chose que tout à l'heure, ça aussi on devra faire 3 multiplications par 10. Donc, 124 multiplié par 10, multiplié par 10, multiplié par 10 encore. Donc, je le disais tantôt, ça revient au même que si je tasse la virgule aussi. Donc, si je tasse la virgule une fois, donc la virgule s'en vient ici, ben là, je vais multiplier par 1 des 10.
Et là, ben, je dois mettre les deux autres 10, donc ça va devenir 2 zéros. Avec le 4, 4, le 2, le 1, donc ça donne 124 000 décimètres. Exemple suivant, 0,5 décamètre. Si je veux le placer en décimètres, donc je retourne voir dans mon petit tableau. Et ce petit tableau-là, il va nous être très utile. À chaque fois qu'on va faire des conversions d'unités de mesure, l'idéal c'est de l'utiliser. Donc on avait dit tantôt qu'il fallait passer des décamètres au décimètre. Ben, décamètre c'est ici, décimètre c'est là. Donc on doit faire une, deux multiplications par 10. Donc 2 multiplications par 10, voilà ce que ça donne. Ça va donner multiplié par 10, multiplié par 10. Donc, si je fais la première multiplication par 10, ça va donner 5. La deuxième, ça va donner 50. Donc, 50 décimètres. Le suivant, si j'ai 59 cm et que je veux aller vers les décamètres, donc les centimètres vers les décamètres, donc on était en centimètres au départ et on veut s'en aller vers les décamètres. Alors, je dois tasser vers la gauche, autrement dit, cette fois-là, je vais faire des divisions. Donc, 1, 2, 3. Donc, je devrais faire 3 divisions par 10. Donc, mes 3 divisions par 10 successives. Donc, divisé par 10, divisé par 10, et encore divisé par 10. Eh bien, 59 divisé par 10, ça donne 5,9. Divisé par 10 encore, 0,59. Et divisé par 10 encore, ça donne 0,059. On peut le voir, je ne l'avais pas expliqué de cette manière-là, mais je vous explique d'une autre manière. J'aurais pu écrire mon 59, donc je vais changer de couleur pour vous montrer ce que j'ai fait. Je peux écrire 0, 0, 0, 0, 5, 9, 0, 0, donc virgule 0, 0, 0. Alors, ça, c'est la même chose que le nombre 59. C'est exactement la même chose, sauf que j'ai placé des zéros devant mon nombre et j'ai placé des zéros derrière mon nombre, donc après la virgule. Normalement, ces zéros-là, on ne les inscrit pas inutilement, donc ils n'ont pas de valeur, ils ne servent à rien dans ce nombre-là comme tel, donc c'est pas nécessaire de les écrire. Par contre, lorsqu'on va faire des multiplications ou des divisions par 10, ben, ça peut être utile pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec notre virgule. Donc, comment on va déplacer notre virgule? Ben, ici, si j'ai des divisions par 10 successives, ben, ma virgule, elle va se tasser. Elle va se tasser dans ce cas-là de 3 positions parce que j'ai 3 divisions par 10. Donc, si elle se tasse de 3 positions, eh bien, première, deuxième, troisième position. Donc, 1, 2, 3. Donc, ma virgule, elle sera là maintenant. Donc, mon nombre, ce sera, je vais l'encadrer d'une autre couleur, mais mon nouveau nombre, ce sera 0, virgule, donc les autres virgules ne sont pas utiles. Oups. On recommence. Donc, toutes les virgules sont disparues d'un coup. Et ça donnait 0,059. Donc, en tassant la virgule, en faisant mes divisions par 10. Si je fais des multiplications par 10, ben, ça revient au même. Donc, mon tas de 0, je peux le laisser inscrit autant devant que derrière. C'est juste que je vais tasser de l'autre sens à ce moment-là. OK, les deux derniers exemples. Donc, les décimètres en kilomètres. Ben, je vais aller voir dans le tableau décimètres en kilomètres. Donc, on avait 122 décimètres. On veut placer ça en kilomètres. Alors, je vais prendre un crayon. Donc, les décimètres, on veut placer ça en kilomètres. Alors, on va devoir diviser par 10 une fois, deux fois, trois fois et une quatrième fois. Donc, divisé par 10, divisé par 10, divisé par 10, et encore une dernière fois divisé par 10. Ça veut dire que ma virgule va tasser de 4 positions. Donc, 1, 2, 3, 4. Et ici, je l'avais dit tantôt, c'est des zéros qui sont placés, c'est juste qu'on les écrit pas inutilement lorsqu'ils servent à rien.
Donc 0,0, donc les autres virgules après, là, ils ne serviront pas. Donc 0,0, 1, 2, 2, 3, 4. Donc c'est notre nouvelle valeur, mais en kilomètres cette fois-là. Et notre dernier exemple, on a des mètres qu'on veut transformer en décamètres. Donc les mètres en décamètres, c'est une unité de mesure qui est 10 fois plus grosse. Alors si c'est 10 fois plus grosse, si c'est 10 fois plus gros comme unité de mesure, donc les mètres et les décamètres, on devra faire une division par 10. Et une seule cette fois-là, donc ça va être simple à faire. Donc 104 divisé par 10, ça va me donner 10,41 décamètres. Ce qu'on vient de voir, c'était les relations entre les unités de longueur. Lorsqu'on va aller voir maintenant les relations entre les unités d'air, donc on fonctionne en deux dimensions. C'est important de comprendre que si on fonctionne en deux dimensions, eh bien, ce sera encore notre multiplié par 10 et notre divisé par 10. Mais par contre, étant donné qu'on est en deux dimensions, eh bien, ce sera des multipliés et des divisés par 10, mais cette fois-là, ce n'est pas des 10 standards, c'est des 10 en deux dimensions. Eh bien, 10 en deux dimensions, c'est un synonyme d'expose en deux. Alors, 10 expose en deux, ça donne 100. Ça veut dire que pour passer d'une unité de mesure à une autre, on doit multiplier par 100 ou diviser par 100 selon ce qu'on a à faire. Alors ici, pour le premier mot qu'on cherche, c'était grande. Donc chaque unité d'air a une valeur qui est 10 fois plus grande que l'unité qui est immédiatement à sa droite et 100 fois plus petite que la valeur immédiatement à sa gauche. Petit truc peut-être, je ne l'ai pas mentionné tantôt, là, mais il me tombe sous les yeux. Petit truc pour se rappeler que c'est 100, ou 2 au carré si vous préférez. Eh bien, ici, on a des millimètres carrés, des centimètres carrés, etc. Donc, si c'est au carré, c'est pour ça que notre 10 est au carré. C'est le même principe. Donc, si on a deux dimensions, eh bien, ça nous donne une exposant 2 sur notre 10. Donc, c'est pour ça qu'on fait des multipliés par 100 ou des divisés par 100. OK, pour convertir une unité d'air en une autre, c'est le même principe que tout à l'heure, donc multiplier ou diviser. Donc, on doit multiplier par 100. Donc, multiplier par 100 autant de fois qu'on se déplace vers une valeur qui est plus petite, donc plus vers la droite dans le tableau. Et on doit diviser par 100 autant de fois qu'on se déplace vers une unité plus grande, donc vers la gauche. Alors pour le premier, les mètres carrés en décimètres carrés, eh bien ici on se rappelle le tableau, de mètres vers décimètres, on doit tasser seulement qu'une fois, donc j'allais le voir un petit peu plus haut. Donc de mètre à décimètre, c'est ici, on doit tasser de une fois. Alors on va faire fois 100 seulement, et bien 12 fois 100, ça donne 1200. Le deuxième, des kilomètres carrés en mètres carrés. Eh bien, on avait 3,2 kilomètres carrés. Ce qu'on doit faire, on doit se rendre en mètres carrés. Donc les kilomètres sont ici, on doit se rendre en mètres. Alors on doit faire fois 1, fois 100, fois encore 100, et fois encore 100. Donc 3 fois 100. On doit faire fois 100 3 fois consécutivement. Alors fois 100, fois 100, fois 100. Eh bien, ça va nous rajouter un tas de zéros. Alors, ça va nous rajouter 6 zéros. Donc, ça va donner 3 200 000 mètres carrés. Le prochain, 16,003 hectomètres carrés, qu'on peut aussi appeler des hectares. C'est le même principe. Là, en agriculture ou en foresterie, on parle souvent d'hectares. Alors ça, des hectomètres carrés, c'est des hectares. C'est des parcelles de 100 mètres par 100 mètres. Alors, si on veut transformer des hectomètres carrés ou des hectares en mètres carrés, donc on retourne voir dans notre tableau. Là, je vais effacer un petit peu parce que ça commence à être encombré. Donc, si je veux transformer des hectomètres carrés en mètres carrés, je dois faire
une multiplication par 10, une deuxième multiplication j'ai dit par 10, mais c'est par 100 cette fois-ci. Il faut se rappeler, on est en hectomètres carrés ou en mètres carrés, donc il faut faire deux multiplications successives par 100. Alors 16,003 fois 100 fois 100 encore. Donc ça veut dire qu'on va tasser notre virgule. On va tasser notre virgule de 4 positions. Alors 1, 2, 3 et 4. Ça veut dire qu'il y a un 0 qui se rajoute là. Donc ça va nous donner 160 1030 mètres carrés. Le prochain, 23,4 mm en décimètres carrés. On retourne voir notre tableau. Donc, les millimètres carrés en décimètres carrés. Je change de couleur. Donc, les millimètres carrés sont ici. En décimètres carrés, c'est ici. Donc, je dois faire deux divisions successives par 100. Donc, je divise par 100, une deuxième fois. Alors, lorsque je fais le bilan de mes zéros, donc je peux l'écrire peut-être pour m'aider, là, avec plein de zéros. Donc, 23, 0. En fait, c'est 23,4. Mon erreur. Donc, il faut tasser de 4 positions notre virgule. Alors, 1, 2, 3, 4. Donc, notre virgule s'installe ici. Donc, ça donne 0,00234. Prochain exemple, on a des décimètres carrés vers des décamètres carrés. Alors, décimètres carrés, ici, vers les décamètres carrés, ici. Donc, je dois faire deux divisions successives par 100. Donc, 3 décimètres carrés divisé par 100, divisé par 100 encore. Donc, je vais le réécrire, même chose que tantôt, là, je vais le réécrire pour faire pour déplacer les virgules, parce que c'est vraiment ce qui est le plus simple. Je vais effacer ce qui est dans mes jambes. Alors, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3. J'en ai mis en masse. Ce qui est important, c'est pas tant le nombre de zéros qu'on place, ni avant ni après. C'est d'en mettre suffisamment pour en avoir aussi dans l'exemple. J'en rajoute au besoin. Là, je les ai mis avant de faire l'exemple, juste pour vous montrer que il y a des zéros, en fait. Je pourrais même en rajouter, ça change rien. Donc, ils sont présents, ils existent ces zéros-là. C'est seulement parce qu'on les écrit pas inutilement normalement. Alors, je tasse ma virgule de 4 positions cette fois-là, parce que j'ai 4 zéros. Donc, je dois tasser de 4 positions. Alors, première position, 2, 3, 4. Donc, ma virgule va se placer ici. Donc, ça va donner 0,0003. Et finalement, dernier exemple, des millimètres carrés en mètres carrés. Donc, on va voir ce que ça dit. Donc, millimètres carrés. On va effacer tout ça. Donc, les millimètres carrés en mètres carrés. Alors, je dois faire 1, 2, 3 divisions par 100 successives. Ou encore, je peux dire que ça va tasser ma virgule de 6 positions. Donc, c'est divisé par 100. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 zéros. Donc, je vais tasser ma virgule de 6 positions. Alors, si je réécris le nombre, 0, 0, 0, 0, on va écrire quelques-uns. 4, 2, 2, virgule... Oups, il manque un 2. Virgule 7, 3,
2. Donc, je vais tasser de 6 positions. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Donc, ma virgule s'installe ici. Donc, ça va nous donner, je vais encadrer notre nombre, ça va donner 0,00422, etc. Donc, j'écris notre réponse 0,004222732. Et ça, c'est en mètres carrés.